Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Cette semaine, nous sommes au cœur des Bauges, dans la petite commune d'Alève, sous les célèbres Tours Saint-Jacques. Mais avant d'aller plus loin, tout de suite, c'est l'heure de la news de la semaine. Il s'agissait d'une année d'exception pour le ski de rando. Pour le circuit Coupe du Monde, 6 courses individuelles étaient au programme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les tracés ont convenu à merveille à Laetitia Roux. L'athlète originaire de Gap s'est en effet imposée sur 5 des 6 épreuves, gagnant par la même occasion son 6e globe de cristal. Seul bémol, sa 6e place mi-mars dans la station de Mandolè en Italie. Malgré le meilleur chrono, la reine incontestée du ski alpinisme avait été sanctionnée en raison d'un problème de poids du ski. Pourtant, c'est bien sur la plus haute marche du podium du classement Coupe du Monde que monte la skieuse des Hautes-Alpes en cette fin de saison. I know I'm ready at the top now and come back at the first place. J'ai bien conscience que cette année, je suis à mon top niveau. J'ai même fini première à la course verticale qui est pourtant une épreuve très particulière où il faut pousser fort dès le début. En fait, c'est très physique. Pour moi, c'est un très bon signe. Je continue de m'améliorer et je reste au top en cette fin de saison. It's nice to see that all the season I improved and I'm now at the top for the end of the season. Du côté des hommes, l'homme à battre était incontestablement le Catalan Kilian Jornet Burgada. Aux avant-postes durant toute la saison, malgré les efforts de ses concurrents directs, il a su mener de main de maître un classement général pourtant composé des plus grands noms de la discipline, Michel Boscacci, Anton Palzer et autres Matteo Jacquemou. Tous n'ont aperçu que le dos du leader espagnol qui s'impose donc à Mandolè comme ailleurs, cumulant 480 points sur le classement individuel. Aujourd'hui, je ne pouvais pas rêver mieux. La dernière course était longue et dure et la descente très physique. Mais encore une fois, je ne pouvais rêver mieux. Je me suis senti au top de ma forme sur toute la course. J'ai bien contrôlé mon effort au début et j'ai tout donné dans la deuxième partie. Finir la saison comme ça avec 2 victoires ici, à Mandolè, en vertical et en individuel, c'est juste une saison parfaite. Et pour conclure cette saison, il faudra encore attendre la dernière course par équipe, la célèbre patrouille des glaciers qui s'élancera de Zermatt le 22 avril prochain. Nous sommes début avril, mais déjà les forêts des Bauges ont retrouvé leur teinte printanière. Mais que cela signifie-t-il pour les prochaines années, en tout cas sur l'activité du ski? C'est le dossier de cette édition et on se retrouve tout de suite après. Avec près de 54 millions de journées de ski vendues chaque année, la France est aux avant-postes des destinations touristiques en hiver. Pourtant, si cette année encore, plusieurs centaines de milliers de personnes sont venues skier en Pays de Savoie, le futur de ces disciplines de glisse en station reste sombre. Avec le réchauffement climatique, les cumuls de neige saisonniers se font de moins en moins importants. Certaines stations qui, il y a une dizaine d'années encore, proposaient près de 150 jours ouvrables, sont réduits à accueillir les skieurs moins de 100 jours par an. On voit bien, je pense que le réchauffement climatique n'est plus contestable. Nous l'avons vécu encore cette année, nous le vivons tous les jours. D'ailleurs, il n'y a pas que la neige qui est un marqueur de l'évolution du climat. Et on voit bien qu'assurer sur un temps très court l'enneigement, notamment des stations de basse altitude, de moyenne altitude, et le retour au cœur des stations est quelque chose de vital. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les professionnels du ski. Mais si les effets du réchauffement climatique sont connus et reconnus depuis des années, les stations françaises n'en restent pas moins en retard sur leurs voisins européens. Si aujourd'hui sur notre territoire, près d'une piste sur 3 bénéficie d'un enneigement de culture, en Autriche ce ne sont pas moins de 80% de la superficie des domaines skiables qui disposent d'enneigeurs. Est-ce que le développement des canons, des enneigeurs artificiels, on va dire, ça fait partie de notre priorité dans le développement de la station? Est-ce que le tout 100% doit rentrer en compte dans la communication? Je ne sais pas. Mais oui, par exemple, on sait qu'on veut étirer un peu les enneigeurs un peu plus haut, un peu plus sur tout le domaine. Il est clair qu'on veut développer ça. De toute façon, c'est indéniable dans le fonctionnement de la station. Des investissements nécessaires et qui vont de pair avec le remplacement de remontées vieillissantes. Un travail sans fin et qui oblige les sociétés d'exploitation à dépenser plusieurs millions d'euros chaque année pour rester compétitifs.
nous sommes dans une économie libérale où les activités ne sont pas soutenues par le contribuable. Donc les sociétés de remontée mécanique ou les communes, quand c'est elles qui gèrent les services des pistes, investissent pour l'avenir, pour améliorer le produit. Et on sait bien aujourd'hui qu'il faut investir dans l'enneigement artificiel. C'est pas nouveau, hein. Ça fait 30 ans que les sociétés de remontée mécanique ou les communes le font quand elles gèrent les domaines skiables. Et enfin, nous sommes dans une économie libérale où les activités ne sont pas soutenues par le contribuable. Mais alors que vont devenir les petites stations de moyenne altitude? Privées de moyens pour enneiger leurs pistes, elles dépendent aujourd'hui des chutes de neige, mais là encore, difficile de rentrer dans son budget prévisionnel qui se réduit pourtant de plus en plus. L'an dernier, c'était une saison demi-teinte. On a encore mis une demi-teinte en moins. Non, c'est pas une très bonne saison jusqu'ici. Elle ne laissera pas des bons souvenirs, mais il faut voir à la fin. J'espère qu'elle sera somme toute à peu près potable. On a encore un petit peu de chiffres à faire pour boucler. Encore une fois, ce ne sera pas une saison exceptionnelle, mais ce n'est pas une saison nulle non plus. Hein. C'est pas dramatique. Si les petites stations serrent les dents du côté des grands domaines, le malaise est également palpable. À Flaine, le problème, ce n'est pas les enneigeurs, mais la température nécessaire pour les faire fonctionner. Le climat est dans nos pensées à chaque saison. Hein. De toute façon, il faut bien voir que sur les 15, 20, 30 dernières années, on a moins de neige en cumul. Donc ce serait... Le rogner, ce serait une erreur. Donc il faut anticiper un petit peu tout cet aspect-là. C'est vrai que nous, à 1600 mètres d'altitude, on pourrait se dire on est tranquille, on a une garantie neige, etc. Non, c'est pas le cas. Donc il y a vraiment une réflexion au niveau de la station sur la neige de culture, sur les retenues collinaires, comment mieux enneiger à tel endroit, ça fait partie des réflexions de tous les jours. Donc oui, on se remet en question par rapport à tout ça. Face aux incertitudes du climat, de nombreuses questions restent en suspens. Le ski tel que nous le connaissons va donc encore évoluer dans les prochaines années, un changement nécessaire pour continuer de conjuguer tourisme et rentabilité. Nous sommes arrivés au pied des voies d'escalade de Sétour-Saint-Jacques. Côté difficulté, comptez entre 5 sup et 6A. Et même s'il ne s'agit pas là du meilleur rocher du Géoparc des Bauges, il y a là de quoi se faire très plaisir, surtout avec ce panorama. Tout de suite, c'est la Minute Matos et nous on se retrouve juste après. Vainqueur des Innovation Awards l'année dernière, la gourde Aptonia Double Use System avec un concept de bouteille à double usage vous permet de choisir ce que vous voulez boire en un seul clic. Eau ou boisson énergisante à différentes concentrations, et ce grâce à un système ingénieux d'ouverture télescopique verrouillable. Ce produit va évidemment intéresser les trailers, joggers, cyclistes et autres triathlètes. Les dosettes sont vendues par lot de 6 et sont rechargeables, ce qui permet à nos collègues de Trek Magazine de préciser que cet appareil permettra aussi de doser le pastis le soir pendant le bivouac. Un vrai produit 3 en 1 finalement. La gourde Aptonia sera disponible à partir du mois de mai chez l'incontournable grand distributeur sportif historique pour moins de 10 €. Chaque dosette revenant à environ 1 €. Voilà, le JT Montagne, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Merci à toutes et à tous de votre attention et nous on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Putain, le machin planté direct de niveau quoi. Ouais, bonne. Il y a Fab et Rouf là, ils vont faire sur la vire là. Du coup eux les deux ils vont enchaîner et Victor lui fait le Toki, du coup c'est bon quoi. Son dealer qui attendent de voir la guêpe, au moins de l'entendre. Déjà, il va pas qu'à se préparer et après, je te donne le top. Ok, bah nous, on va être bons là. On connaît bien la web-série de l'équipe de Bon Appétit, ils officient ensemble depuis 6 ans. Cette fois-ci, la caméra a changé de sens et s'intéresse à l'envers du décor de cette production. C'est donc Nicolas Favre, le réalisateur, qui est au cœur de ce film de 9 minutes. Ça va le faire là, tu vois. On commence à bien se connaître, ouais. Après 6 ans, là, 6 hivers, pour que ça continue, vaut mieux qu'on s'entende bien parce que sinon ce serait déjà fini depuis un bon moment quoi. Je pense que c'est un peu le secret de Bon App ça, ouais. C'est la communication qui fait tout. Ah go! Solide back. Beau boulot l'ancien. Ça va pas être de tour pour encore aujourd'hui hein. J'avais tous les jambes qui tremblent, tous les genoux qui claquent. Ah c'est top là, y a pas un brin de vent, toutes les bonnes conditions. Nico, c'est bon! C'est bon, je le vois! On stresse ce drone là, putain. Ça part plus quand tu veux quoi. Ouais putain, maintenant avec la guêpe et tout, ça change tout hein. C'est l'Amérique. Bah ouais, de toute façon je suis une flippette, hein. Je suis toujours tendu. Faut juste que je me dise ce que je sais faire et que j'y aille tranquille, et normalement ça va. Mais...
Il y a des fois, t'as pas envie. Et là, j'ai pas envie, mais il va falloir y aller quand même. Je suis bien chaud de faire un double bac. Ouais. Ils font toujours peur, hein, ces double bacs quand même. Ouais. Toujours. Je pense que je l'ai. Allez, chaud. Oh putain, je me chie. Regarde. Oh le salaud, il était parfait. Tu l'as vu? Yes! Are you filming me? No, would never. Puisque la neige a commencé à fondre, il va falloir se faire une raison, et puisque certains d'entre nous pensent encore que les slackliners ne sont quand même que des va-nu-pieds qui ont arrêté de jouer du djembé, voici quelques images rafraîchissantes de quelques-uns des meilleurs d'entre eux. Des athlètes qui nous rappellent que le haut niveau d'une discipline, c'est faire quelque chose d'impossible avec l'illusion de la facilité. Bonne semaine à tous, vous retrouverez toutes les informations et l'émission sur la page Facebook et le replay de 8 Mont Blanc. Prudence en montagne, à bientôt.